La finalité de la charte est de répondre à certaines formes de violence dans les écoles. Aujourd'hui, tous les acteurs concernés par le monde scolaire le constatent, les enfants ne mesurent pas toujours la portée d'un mot blessant ou d'un geste. Dès ce lundi, une charte viendra soutenir les règles déjà présentes dans les règlements d'ordre intérieur. Je crois que le climat était très serein et le texte qui a été proposé est vraiment le fruit d'une collaboration totale et du travail des directions qui ont proposé chacune avec leurs enseignants les points qui leur paraissaient essentiels et ils ont procédé eux-mêmes à la mise en commun et à l'élaboration de la charte telle qu'elle est présentée aujourd'hui. La charte comporte ainsi 8 points. D'emblée, elle implique les parents, l'élève et l'école dans une relation triangulaire. Dès cette rentrée, tous les élèves et leurs parents signeront non seulement le règlement de l'école, mais aussi la charte commune à toutes les écoles de Colfontaine, tout réseau et tout niveau confondus. Ce matin, au lycée provincial de pâturage, les premières secondaires et leurs familles ont pris connaissance de la charte. Sur chaque règle, notamment par exemple les dégradations, le vandalisme, les coups, les phénomènes apportés de l'extérieur. Mon directeur adjoint, M. Roland, sera vigilant sur chaque point. Cette charte ne propose pas les sanctions. Par contre, notre ROI, lui, les propose et donc elles seront effectivement appliquées s'il y a lieu. Finalement, la charte ne fait que rappeler des règles élémentaires, des règles qui ont trop souvent tendance à s'estomper. On ne peut pas parler d'explosion de violence à Colfontaine, loin de là, mais partout, la petite violence est parfois banalisée. Et puis, phénomène nouveau, la violence trouve aussi sa source dans les nouvelles technologies de communication. Des élèves qui envoient des SMS à leurs parents ou à des camarades parce qu'ils ont un problème dans l'école. Et donc ces camarades ou les parents débarquent alors que l'élève est toujours là et toujours en classe. Donc là aussi, on essaiera de lutter contre toute cette violence qui vient finalement de l'extérieur. Et c'est un point important, la structure d'une école est conçue aussi pour gérer ces conflits. Or, trop souvent, la police est sollicitée pour des dépôts de plainte ou des situations qui dégénèrent parce qu'amplifiées par des facteurs extérieurs. Ce qui se passe au sein de l'école doit d'abord être réglé au sein de l'école. Donc la première démarche intelligente me paraît d'aller trouver le responsable de l'école, que ce soit l'enseignant ou le directeur ou même un éducateur, de façon à voir comment régler ce problème dans ce cadre de vie-là. Et puis s'il y a vraiment une victime, il faudra évidemment contacter les services de police pour la suite de l'enquête éventuellement. Le service jeunesse a aussi participé à l'élaboration de la charte. Elle renforce ainsi sa collaboration et son travail de prévention dans les écoles. Et parmi les parents des nouveaux élèves du lycée de pâturage, l'instauration de la charte a été bien accueillie. Ce qui m'enchanterait, c'est que ce soit respecté. Parce qu'il y a tellement de violence maintenant dans les écoles, on voit ça. Puis les parents aussi qui sont très violents, quand il se passe quelque chose, comment dire, ça serait parfois coup de poing au niveau des parents aussi, j'ai déjà vu ça et je trouve ça affreux. Avant, il n'y avait pas ça, je crois les élèves respectaient les professeurs, les parents aussi. Maintenant, il n'y a plus ce respect. C'est mieux pour les élèves, pour les parents et l'école. Les élèves que nous avons rencontrés ce matin accueillent cette nouveauté sans trop de surprise. Mais pour eux, impossible d'oublier ce qu'elle prescrit. La charte trône désormais dans l'entrée principale de l'école.